justement, la TVQ, on peut en parler de sa situation et de ce qu'on pourrait faire avec. Est-ce qu'on l'augmente ou pas? Puis, dans un troisième temps, si on augmente les taxes, François, tu l'as dit, les familles qui sont un petit peu plus démunies, c'est ce monde-là, c'est le monde comme moi, puis toi, puis le monde qui gagne pas 100 000 puis 75 000 par année qui va rusher, là. Toi, tu vas être pas loin de 75 000 dans pas long. Attention pour protéger les familles défavorisées. C'est une question super importante. Et d'ailleurs, c'est mon sujet de recherche qui devait être prêt au mois de janvier. On s'offrira une entrevue, une petite rencontre et j'expliquerai les conclusions. Mais il faut faire attention quand on dit que l'augmentation de taxes va pénaliser beaucoup les familles défavorisées. À prime abord, on pourrait dire, dans le fond, que de manière traditionnelle, les familles plus démunies dépensent la totalité de leurs revenus et qu'étant donné qu'ils payent le même taux de taxe que tout le monde, c'est très désavantageux pour eux. Par contre, lorsqu'on creuse plus loin, on s'aperçoit qu'il y a un crédit d'impôt pour les taxes payées qui est offert aux familles plus démunies et de l'autre part, une grande portion de leur consommation est effectuée à l'épicerie ou pour se loger et il n'y a pas beaucoup de taxes dans ces éléments-là. Donc, en fin de compte, est-ce que une augmentation de taxes va beaucoup les affecter si on augmente du même fait le crédit? Très difficile à prédire et selon moi, non. Et donc, ça serait une très bonne idée d'augmenter les taxes et même pour réduire l'impôt sur le revenu parce que du moment où les familles à faible revenu sont pas touchées, ce qui est la grande crainte des gouvernements lorsqu'on parle de la hausse des taxes à la consommation, on peut profiter des avantages multiples qu'offre cette forme d'imposition-là, c'est-à-dire une meilleure croissance économique, parce que là, actuellement, la seule manière de payer moins d'impôts, c'est de travailler moins. Hein? On n'a pas beaucoup de choix. Tu veux absolument payer moins d'impôts, travaille moins. Mais si tout le monde fait ça, évidemment que les entreprises vont moins produire, vont moins exporter. Et donc, si on pouvait dire travaille plus, et si tu l'investis pour ta retraite ou dans d'autres sociétés pour que celle-ci croît, eh bien, ça serait très bon pour l'économie. Et si jamais tu veux la dépenser, eh bien là, ça te reviendra au même niveau que t'étais si tu l'avais travaillé et qu'on t'avait imposé beaucoup au niveau des revenus. Si je résume ça, donc on peut augmenter les taxes, mais on la redonne en crédit d'impôt. Ça, ce serait plus populaire comme mesure que de faire une taxe spéciale pour dire, écoutez, vous allez vieillir, vous ne travaillerez plus, il va falloir qu'on vous soigne pareil. Donc, une taxe pour les aînés ou une taxe à part spéciale, ça serait moins populaire. Ben là, effectivement, puis avec le choc démographique, on le voit bien, les bébés boomers vont avoir un poids électoral énorme. Ils en ont déjà un, mais à un moment donné, dans 10-15 ans, quand il y a, disons, 40% ou 30% de ta population... on pourra pas leur dire ce qu'ils veulent pas entendre, là, finalement. C'est qu'on pourra pas leur dire des choses qui ne sonneront pas bien à leurs oreilles, sinon on va perdre le vote. Mais on s'entend que les politiciens au Québec sont pas réputés pour leur franchise, là, hein, quand c'est pas très électoraliste, là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va encore pelleter par en avant, si je peux m'exprimer ici, refiler la facture à moi, toi, Éric, et les autres générations futures. Et est-ce que le Québec va mettre 100 ans à se sortir des dettes des années 2000? Est-ce qu'ils vont en mettre 75, 150 ans? Personne ne peut le dire, mais ça va être catastrophique. Il y a quelqu'un qui va devoir payer cette dette d'épicerie-là un jour. François, t'es pas mal plus un gars de calcul qu'un gars de rêve ou de projet comme moi, je pense, mais t'es assez justement allumé et puis intègre pour me dire, est-ce que ce serait égoïste de dire on fait comme s'il n'y a rien puis on continue, ou est-ce que c'est vraiment possible qu'un jour le Québec ait plus de dette, par exemple? Plus de dette dans le sens zéro. C'est comme je vous ai dit, j'ai aucun problème avec des dettes lorsqu'on construit un pont. Par contre, plus de mauvaises dettes, c'est-à-dire une accumulation de déficits sur les dépenses courantes. Effectivement, ça va être très difficile, mais il faut se serrer la ceinture et le but, c'est pas nécessairement de tout rapporter à zéro. C'est de dire, on maintient ça et il faut pas oublier qu'à chaque fois que la dette augmente, les intérêts augmentent. Et donc, il y a une partie de plus en plus grande qui va au remboursement de la dette, que ce soit le capital de cette dette-là ou que ce soit les intérêts. Et à chaque fois qu'on augmente la proportion de nos revenus qui s'en vont directement au remboursement de la dette, ça revient à diminuer l'argent qui nous reste pour aller en santé, en éducation et faire les priorités, payer toutes les autres dépenses. Et donc, dans ce sens-là, on devrait vraiment surveiller
je vous dirais la croissance de la dette, chose qu'on ne fait absolument pas. Et juste pour vous donner un chiffre là, absolument, je vous dirais catastrophique, dans 40 ans environ, si jamais on fait rien, notre dette va passer d'environ 200 milliards aujourd'hui à plus de 2000 milliards. 2000 milliards, c'est énorme. C'est même inconcevable pour 8 millions d'habitants. Aïe, aïe. François, question de se changer les idées, une petite dernière pour la route à ce moment-là. Comme comptable agréé fiscaliste, est-ce que tu penses qu'un Colisée à Québec, ça peut être un bon investissement pour les deux paliers de gouvernement, autant au fédéral qu'au provincial? Ben, d'abord, prenons-le de manière non économique. Au niveau électoral, c'est les conservateurs qui ont probablement beaucoup de misère au Québec et qui ont une petite forteresse dans la région de Québec. S'ils veulent la sauvegarder et même l'étendre, ça serait, je vois mal comment que les conservateurs sont placés pour dire non. Au niveau économique, les retombées de ça, toujours difficile à évaluer. On crée des emplois, il y a plus de dépenses, il y a des taxes qui sont collectées, il y a moins de chômage, les entreprises font plus de profits, payent plus d'impôts, il y a plus de salaires, et c'est très difficile à évaluer. Par contre, on s'entend que si c'est pour avoir une équipe de hockey et que on peut, c'est viable avec le plafond actuel salarial là, pour une petite ville comme Québec qui est loin d'être Montréal, qui est loin d'être Toronto, qui est loin d'être New York, advenant que c'est viable. Probablement que oui, cet investissement-là pourrait être récupéré par différents moyens que je viens d'énoncer et de toute manière, on va avoir quelque chose de physique qui est une infrastructure pour les services des habitants de Québec et de la grande région de Québec et on pourra utiliser pour des spectacles, on pourra utiliser pour du hockey amateur ou différents types de sports et ça serait un très bel héritage à laisser. François, merci beaucoup. C'est tout le temps qui nous reste. On va laisser les choses aller un peu en politique, voir ce qui va se passer. Au cas où la DQ pourrait renaître de ses cendres, si tu veux, et faire avancer un peu ces débats-là de fiscalité, ces débats-là de finances, ces débats-là de dette. On va se rejaser très bientôt. Il y a des choses intéressantes qui s'en viennent également dans les prochains jours, là. Merci beaucoup. Merci, François. Bonjour.